Nous sommes à l'approche de Noël. Et généralement, à Noël, vous savez comment ça se passe. Il y a les films de Noël. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler d'un film. Ça n'a rien à voir avec la Noël. Mais ça n'a rien à voir avec le Santa Noël. Santa Claus, le Père Noël, comme on dit. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un groupe de personnes, un groupe de panafricains qui décident, tenez-vous bien, d'aller dans l'espace. Un film sur la première mission spatiale africaine, non, panafricaine. On retrouve des Sénégalais, Ivoiriens, Congolais, Togolais, Béninois dans le film, un film de casting de malade. Un film que je pense que tous les Africains devraient suivre depuis la sortie du film. Et moi, quand je l'ai découvert bien après la sortie du film, je me suis dit, mais pourquoi les Africains n'ont pas suivi ce film? Tous les Africains devraient suivre ce film parce que c'est un film qui donne de l'espoir. Au-delà du côté humoristique du film, alors je vous laisse imaginer, au-delà du côté humoristique du film, c'est un film qui donne de l'espoir et un film qui fait rêver. C'est très bien réalisé. C'est un film de Jean-Pascal Zadi. Vous connaissez Jean-Pascal Zadi? C'est ce mec-ci. Je le mets là. C'est ce mec-là, avec les chicos, avec tout le sourire à la Ronaldinho. C'est un mec, un réalisateur, un acteur à succès. Il a fait plein de films que vous connaissez déjà. Bienvenue à ta chronique du mercredi. Ici, c'est Djengombe. Nous allons parler du film qu'on appelle Le Grand Déplacement. C'est parti. Alors, je vous fais le pitch du film. C'est un groupe de 7 personnes. Je ne sais pas s'ils sont 7 dans le film, dans ceux qui vont dans l'espace, mais ils sont plus ou moins que ça. Mais au départ, ils sont beaucoup plus, ils font des tests et il y a d'autres qui sont recalés. Dans les séquences du film, vous allez voir ça. Alors, dans le film, le casting, j'ai adoré. Le film se passe en Côte d'Ivoire. On nous montre une Côte d'Ivoire assez futuriste, avec un espace un petit peu comme aux États-Unis, ça se passe à Miami, je pense, William. La plateforme de lancement se passe en Côte d'Ivoire. Et on nous montre une Côte d'Ivoire futuriste avec plein de technologies. C'est en Afrique proche du Wakanda, mais ça n'a rien à voir avec le Wakanda. Le Wakanda, c'est trop futuriste. Et ça, on retrouve un casting de malade. Que ça soit le chauffeur de taxi, on retrouve l'acteur de Ma Famille d'abord, que je raconte. Ma Famille, l'acteur de Ma Famille. On retrouve dans l'hôtel. Et encore, ce qui me fait rire dans cette scène-là à l'hôtel, quand ils sont là à l'hôtel, à la salle d'attente, ils sont en train d'attendre, il y a une voix. Vous savez, quand on les voit comme à l'aéroport, bonjour, bienvenue, c'est une navette, etc. Ou bienvenue dans notre hôtel. Et pour montrer qu'on est en Afrique, il y a la voix qui demande, Monsieur Zao, on vous appelle là, mais c'est comment? Vous venez ou vous venez pas? Rien que cette scène-là, on sent que c'est l'Afrique. C'est un film où, moi je note vraiment, je sais pas pourquoi on dit que le film n'a pas marché. Parce que c'est un film à se tordre de rire. C'est tellement beau, et c'est tellement drôle, et c'est tellement bien écrit, et surtout c'est bien réalisé. Et je vais encore souligner un autre fait, un casting, le personnage de ce film, donc l'actrice dans ce film que je note, c'est Claudia Tagbo. Vous connaissez Claudia avec ses stand-up, son humour agité, sa voix qui porte, mais dedans, Claudia avait le charisme de Viola Davis. Je sais pas si on dit Viola ou Viola Davis. Elle avait le charisme. Un peu Viola Davis comme dans DC, quand elle avait recadré Superman ou Batman, elle avait ce charisme de chef d'État, elle était sérieuse. Elle était sérieuse, carrée, posée, elle dégageait quelque chose à l'écran que j'ai jamais vu auparavant. On a suivi les films de Claudia, on sait comment Claudia joue, mais dedans, elle portait, vous sentez qu'elle est vraiment portée par ce qui se passe, l'importance de la mission. J'aurai d'autres personnages que je vais vous raconter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur nos vidéos. Et encore, merci. Ça fait grandir l'algorithme et ça nous pousse à faire ce genre de contenu où on peut aller dans tous les univers. Le temps est venu, non pas d'écrire notre histoire, mais de la poursuivre. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. Alors, je sais que vous vous posez la question, comment ça se fait que les Africains vont dans l'espace? Où sont passés les Américains, les Russes, les Chinois, même les Français? Comment ça se fait un groupe d'Africains connaissant l'Afrique avec tous ses problèmes techniques, industriels et tout ce qui va avec? Comment on se retrouve là? Alors, c'est une histoire de plantes et de découvertes africaines. Les Africains dans le film, ils sont les premiers à avoir découvert cette plante-là qui donne l'énergie pour pouvoir aller dans l'espace, aller très loin de l'espace. C'est pas la planète qu'ils vont pas sur la Lune, non. Ils vont sur une planète qu'on appelle Nardal, qui se trouve à 1 année de la Terre. Ils doivent aller parcourir ça en quelques secondes grâce à la vitesse lumière. Ceux qui suivent Star Wars savent de quoi je parle. Donc, cette énergie-là, ces Africains qui avaient le monopole, ils ont refusé de donner aux Américains. Donc, c'était les premiers
à faire cette mission spatiale pour sauver le monde. Parce qu'on se disait, on connaît tous avec le réchauffement climatique que la Terre est en train de mourir. Donc il faut trouver d'autres planètes pour aller coloniser. Et là, cette fois-ci, ça ne sera pas le blanc, le colonisateur, mais l'homme noir. Et sur ça, il y a une panoplie de blagues. Une panoplie de blagues sur ça. C'est de la merde. Vous n'allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. Alors, dans le casting, comme je l'ai dit, c'est un casting de géants. Des acteurs africains. Vous savez que, généralement, ceux qui suivent les films de Pascal Zadi, ils tournent toujours avec les mêmes personnages. On retrouve très généralement Fadili Camara, on a Fari, on a Eric Judor. Mais dans ce casting pour ce film-là, vous rajoutez Claudia Tagbo, Loz and the Yakuza, Edgar Yves Monou, oui, notre Edgar Yves, il y a Jimo, Alassane Diong, Aïssatou Diallo et Jean-Claude Mouaka. À noter que dans le film, comme c'est un film super africain, il y a tout ce qui va. Il y a les moqueries, il y a des blagues, il y a des sorcelleries. Il y a une scène notamment, je note, quand ils sont en période d'entraînement. Ils font une séance de cohésion. On les envoie dans une petite forêt pour vivre ensemble, pour coexister dans une séance de cohésion. Et là-dedans, la bagarre éclate. Et il y a une bagarre entre deux frères noirs qui se battent. Et l'autre qui dit, mon frère, en me tapant, c'est l'Occident qui gagne. Tu donnes l'avantage à l'Occident. Tu me fais honte. C'est parce que je rigole. Parce que il n'arrivait pas à remettre les coups. Donc il fait le noir qui dit que non, si tu tapes un autre noir, c'est l'Occident qui gagne. C'est comme petite séquence pour faire un clin d'œil à un autre film que j'ai bien aimé, le film César, La planète des singes, où il dit que singe ne doit pas tuer singe, singe ensemble fort, si vous vous rappelez la séquence du film. Et un autre détail, élément ajouté, à part la petite brève performance de Edgar Yves qui était magistrale dedans, Edgar Yves, mais il y a une scène où c'est la voix originale, c'est la voix de Eric Judor. Et vous connaissez le dessin animé Kirikou, la sorcière Karaba, elle avait un fétiche qui voyait tout à distance. Vous vous rappelez? Et il y avait un autre fétiche qui avait la lance, qui allait toujours dans le village et marchait en ralenti comme ça. Et il y a le même fétiche, mais sans la lance, qui est dans le film. Et c'est lui qui joue le robot. Vous savez, comme dans Star Wars, il y a toujours un robot qui connaît toute la machine, qui donne les commandes, les revendications. Et dedans, c'est Eric Judor qui joue cette voix-là. Et ce robot nous dit que la vérité est impossible pour lui de mentir. Et c'est un robot en forme de statuette. En fait, c'est une statuette, comme la statuette dans Karaba. La statuette là, et tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit, c'est à mourir de rire. Honnêtement, je comprends pas comment ce film-là n'a pas pu marcher en Afrique et que les Africains ne sont pas au courant de ce film-là. Alors, comme je disais, le film est écrit et réalisé par Jean-Pascal Zadi, qui est d'origine ivoirienne, mais c'est un acteur français, un acteur-réalisateur français. Mais la musique du film, du début à la fin du film, devinez quel genre de musique ils ont joué dedans. Roulement de tambour, le ndombolo. Ils ont joué le ndombolo et la rumba dans tout le film. Au début du film, la séquence qu'il est dans le taxi, en train de se faire conduire par le chauffeur taxi ivoirien, la musique qu'il joue, devinez qui joue? Madilu System. C'est Madilu qui joue. La seule musique internationale que j'ai pu écouter, c'est peut-être une séquence, je pense que c'est Bob Marley ou c'est Tiken Jah Fakoly. C'est entre Bob Marley et Tiken Jah Fakoly. Mais la chanson, c'est Africa United. Je pense que c'est Tiken Jah Fakoly. Je pense. Je suis pas trop sûr. Je pense. J'ai pas le temps de vérifier tous les critiques là. Mais je vous laisse vérifier parce que vous devez suivre le film. Ça, c'est l'exercice que je vous donne. D'aller vérifier et me dire en commentaire si c'était Tiken Jah Fakoly ou Bob Marley. Et le reste et toutes les musiques qu'ils jouaient, c'était que du ndombolo. C'était en lingala. Pour vous dire tout simplement ça, voilà. C'était en lingala. Il n'y a pas eu de Wolof, il n'y a pas eu de Bambara, c'était le lingala. Il n'y a pas eu de Swahili, il n'y avait que le lingala. Et même la musique de fin de générique, c'était une musique en lingala. Les Congolais étaient fièrement représentés dans ce film. Ils n'étaient pas à l'écran, mais comme vous savez, les Congolais savent ambiancer la planète. Ils étaient dans la musique. Et l'arrivée sur la planète, où ils se rendent compte que cette planète-là, malheureusement, il n'y a pas assez de carburant pour pouvoir repartir. Il n'y a qu'une seule place pour une personne de repartir, d'autres devaient se sacrifier. Et le robot en forme de statue, qui fait des calculs, mais qui rate complètement ses calculs. Et ça, vous allez découvrir à la fin si tout le monde meurt ou si tout le monde ne meurt pas. Ça, c'est un suspense que je vous laisse découvrir à la fin. C'est un film panafricain pour les Africains qui vise d'aller dans l'espace pour conquérir notre planète au détriment des Blancs. Et à l'intérieur, ils affrontent les Américains qui font tout pour nuire. Et comme à chaque fois dans chaque film africain, il faut toujours mettre les Africains contre les Africains, d'autres Africains qui trahissent les Africains. Il y a toujours une sorte de traîtrise parce qu'on dit que l'homme noir est toujours traître. Il y a ces séquences-là
pour revendiquer. Et même dénigrer l'action que les Africains sont prêts à faire. Il y a même un Africain qui tient un discours, il y a un acteur, c'est Claude qui fait dans le film, il s'appelle Armand. C'est Armand qui tient ce discours pour dire que non, mais si vous voulez aider l'Afrique, construisez les écoles et les hôpitaux. C'est toujours pour ramener l'Africain toujours à des petites choses. Que l'Africain n'a pas encore les hôpitaux, n'a pas encore d'école, donc il ne peut pas aller dans l'espace. Mais c'est un film avec une histoire politique derrière, une politique dans le sens où de toujours mettre l'homme noir au second plan, toujours en dernier. Si ils doivent aller dans l'espace, c'est l'homme noir qui porte les bagages. Et dans ce film, cette fois-ci, c'est les Noirs qui décident d'aller dans l'espace avant les Blancs. C'est un film que tous les Africains devraient suivre et regarder au moins une fois. On est combien? C'est un film Afrique francophone, bien sûr, mais je pense que c'est aussi, William, je pense que c'est sûrement traduit ou doublé en anglais pour les Africains anglophones. Donc, on doit tous suivre ce film. C'est culturel et c'est important. Voilà, c'est tout pour ta chronique du mercredi présentée par Djengombe, William la réalisation. On est aujourd'hui dans le studio avec Monsieur Louis Roger Ngombe. Vous avez compris. Et make sure, comme on dit en anglais, vraiment, suivez ce film. C'est un film pour Noël. Vous pouvez le mettre dans votre série de films à suivre en Noël. Si vous suivez des films de Noël, déclassez un peu les films de Noël classiques, suivez ce film-là. Et c'est un film qu'on peut suivre en famille. Il n'y a pas de restriction d'âge. Il y a très peu d'écart de langage. Mais sinon, c'est un film où tout le monde se marre, tout le monde rigole et tout le monde passe du bon temps. Voilà, c'est tout pour ta chronique du mercredi. À mercredi prochain. Peace.